Il y a quelques semaines, j'appelais un frère dans la foi et puis on parle de tout, de rien. Et puis ce frère, après quelques minutes, m'annonce qu'il y a une petite tension avec quelqu'un d'autre. Rien de grave, enfin, en tout cas je vérifie, il n'y a rien de gravissime. Il y a eu 2-3 maladresses au parcours et puis, bon, avec un autre frère, mais ils se sont quand même frottés, une petite tension. Alors, entre nous, j'ai la version juste d'une seule personne, alors je ne vais pas trop plus loin et puis j'attends la seconde version. Et donc, au bout d'un moment, on raccroche, quelques heures après, j'appelle l'autre frère qui est concerné et c'est lui-même qui, après quelques minutes, m'en parle. Et il me partage qu'en effet, il y a une petite tension, micro-conflit, rien de gravissime entre nous, juste quelques maladresses, mais voilà, il y a eu une petite tension, un ou deux mots de travers qui étaient sortis, petite tension. Et je vérifie et je me rends compte qu'ils ont la même version des faits. Je suis très heureux pour eux, la même version, etc. Ils sont prêts à se voir, se croiser dans l'église, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, donc je suis très content. On attend juste une chose, le dernier petit détail, c'est la réconciliation. Et donc dans cette histoire, je suis au téléphone avec le deuxième, et voyant que tout se passe bien dans leur relation, j'attends juste que l'un ou l'autre déclenche la réconciliation. J'attends juste la réconciliation. Et j'attends la réconciliation. Et Dieu attend la réconciliation. Mais il n'y a pas de réconciliation. Nous sommes depuis 2 mois dans une thématique qui s'intitule « Je marcherai encore ». Cette thématique a pour but que, alors que nous reconnaissons dans notre vie qu'il y a des périodes où nous sommes paralysés, il y a des domaines de notre vie où nous sommes paralysés. Paralysés par le manque de réconciliation, ou paralysés par des blessures passées, paralysés par des luttes, des défis, des dépendances, des difficultés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes paralysés parce qu'il y a un conflit familial, nous sommes paralysés parce qu'il y a une oppression professionnelle, nous sommes paralysés. Mais Dieu nous appelle à sortir de cette paralysie pour marcher encore, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves, marcher encore et atteindre les plans de Dieu. Et quand j'étais au téléphone avec cette deuxième personne, donc ce deuxième homme, je me rends compte qu'il n'est pas prêt à aller dans la réconciliation, qu'il n'a pas envie tout simplement. Il se sent donc paralysé dans un faible moment d'orgueil, d'ego, de ne pas vouloir se réconcilier. Alors je lui propose fraternellement de marcher dans la réconciliation, mais il n'entend pas. Je propose plus vivement de marcher dans la réconciliation et il me répond, je vous résume la phrase, je sais que la Bible me dit d'aller dans cette direction, mais je pense que je vais aller dans cette direction. À ce moment-là, j'ai le souffle coupé. Peut-être que, habituellement, je n'ai pas toujours le courage de remonter sur l'essentiel de la conversation, mais à ce moment-là, j'ai ce petit courage et j'ose dire, si la Bible te dit d'aller dans cette direction, va dans cette direction. Et à ce moment-là, au téléphone, je l'entends, il me fait « Ah, d'accord, donc tu as raison, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais aller dans la bonne direction. » Et quelques heures après, ils s'étaient réconciliés l'un et l'autre, et le problème est totalement terminé. J'ai eu le souffle coupé par cette histoire. La Bible dit d'aller dans une direction et sa première réaction a été d'aller dans une autre direction. Il a fallu dire, la Bible c'est cette direction, donc il faut aller dans cette direction. Et ça a été comme une découverte incroyable, que la Bible, il faut y obéir. Je vous partage ça parce que j'en avais un peu gros sur la patate pendant quelques heures. Je me disais, mais est-ce que nous sommes tous comme ça? Est-ce que je suis comme ça aussi? Sommes-nous tous des auditeurs de la Bible, de la foi, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, sauf qu'on écoute seulement et on va dans d'autres directions? Et cette scène, elle m'a particulièrement blessé, pourtant il n'y avait rien de dramatique, mais elle m'a particulièrement blessé parce que nous sommes dans une série justement où nous voulons sortir de la paralysie pour marcher avec confiance dans la direction que Dieu veut pour nous. Donc sortir de la paralysie. Sortir de nos blessures, sortir de nos manquements, sortir de nos faiblesses pour aller découvrir comment Jésus va nous équiper et nous emmener un peu plus loin. Et nous ne sommes pas dans des séries ou dans des thématiques de prédication par plaisir ou parce que c'est une lubie, mais parce qu'à un moment donné, alors qu'on sonde en équipe pastorale le cœur de Dieu, on découvre voici quelle est la volonté de Dieu pour les prochains mois, pour le ou les prochains mois. Et alors, on s'efforce que les prédications soient conformes à la direction que Dieu veut que nous prenions ainsi. Ce n'est pas juste par plaisir que nous sommes dans cette thématique qui nous pousse à sortir de nos paralysies, mais parce qu'on croit que c'est essentiel. On croit qu'il y a encore des paralysies et qu'on y reste, et qu'on y stagne, et qu'il est nécessaire de s'en sortir. Alors après 2 mois à prêcher sur le sujet, la question que je me suis posée, que je veux vous poser, c'est « Et alors, comment vont vos paralysies ?»
Est-ce qu'on a passé des étapes? Ou est-ce que je suis venu à l'église pendant 2 mois pour rien? Est-ce que je suis sorti de mes paralysies? Est-ce que mes blessures passées ont commencé à s'effacer? Mes problématiques intérieures ont-ils commencé à être résolues? Est-ce que j'ai commencé à marcher dans un chemin de guérison? Est-ce que j'ai commencé à renouveler mon appel pour suivre Christ? Est-ce que je me suis engagé à aller plus loin? Ou est-ce que je suis pareil, tout aussi paralysé qu'il y a 2 mois? Et j'ai quand même eu, dans les derniers jours, comme ce cœur brisé de me dire, mince, en tant que chrétien et en tant que pasteur, on est venu pendant 2 mois à l'église, mais pourquoi? Dans quelques semaines, la thématique, la série va être terminée. Et j'espère être capable, moi, personnellement, de répondre à cette question. Voici l'ensemble des paralysies que j'ai laissées derrière. Voici les chemins que j'ai commencé à accomplir, à marcher. Voici comment j'ai décidé de surpasser certains obstacles pour marcher encore. Voici dans les plans de Dieu dans lesquels je marche. J'ai envie de répondre à cette question avec affirmation, avec joie, avec reconnaissance. Sommes-nous capables, dès maintenant, de dire, voici les paralysies que j'ai laissées de côté? Si on n'en est pas capable, on a peut-être été pendant 2 mois à l'église pour rien. Alors, ce matin encore, on va ouvrir la Bible. On va découvrir qu'il y a encore des paralysies dans nos vies, encore des éléments qui nous empêchent de marcher, d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre de Dieu. On va découvrir ces paralysies. On va découvrir comment Dieu nous fait sortir de ces paralysies. On va découvrir comment Dieu nous fait marcher encore, et quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, on va encore le découvrir. Mais on veut, dès lundi matin, nous tenir dans l'obéissance et supplier Jésus-Christ. Viens prendre toute la place dans nos vies parce que je veux vivre cette réalité. Il n'est pas possible que dans quelques semaines, quand la thématique sera terminée, qu'on ne soit pas capable de répondre à la question « Quelles sont les paralysies que nous avons laissées de côté ?» Il faut qu'on soit capable de répondre à cette question. Il faut qu'on soit capable de grandir, il faut qu'on soit capable de passer cette étape. Alors, on va encore ouvrir la Bible et on va découvrir comment Dieu nous sort de nos paralysies. Et on doit vivre cette réalité. Amen. Amen. On va découvrir un passage ce matin alors que Jésus fait son ministère. Jésus va de ville en ville, de village en village, et Jésus prêche la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Jésus enseigne, il guérit, il délivre, et même son attitude rend captiver l'attention de toutes les foules qui se trouvent face à lui. Et alors des foules entières le suivent. Et un jour, Jésus, le jour du sabbat, arrive dans une nouvelle ville, et voici ce que le texte nous dit. On peut mettre la prochaine diapo. C'est dans Marc chapitre 3, les premiers versets. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Amen. Jésus entre dans la synagogue et il y découvre un homme avec la main paralysée. Des personnes sont spectateurs de cette scène, autant la foule, mais aussi et surtout des religieux. Ce sont les religieux qui observent Jésus dans le but de pouvoir l'accuser, ils veulent le piéger. Jésus donc arrive dans la synagogue, il voit un homme avec la main paralysée, la main qui est asséchée selon d'autres traductions. Je trouve ça tellement beau que cet homme soit là, dans la synagogue. Il est, selon nous, vraiment dans le bon endroit, parce que la synagogue, on y ouvre la Torah, les récits des prophètes, on parle de Dieu, de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Alors, cet homme qui a évidemment un problème de santé, il est au bon endroit pour se faire encourager, pour ressortir vivifié. Mais en réalité, il est totalement mal à l'aise d'être dans la synagogue. En réalité, cela fait bien longtemps, ou en tout cas extrêmement rarement, le cas qu'il a pu aller dans la synagogue. Il n'a pas l'autorisation d'être dans la synagogue. Il est interdit d'entrer dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il a une paralysie, il a un handicap, il a la main asséchée. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à cette époque, pour les contemporains de Jésus, il y a un esprit de religiosité qui règne et qui l'empêche d'avoir l'autorisation d'entrer dans la synagogue. Voici un petit point d'enseignement pour comprendre pourquoi il n'a pas le droit d'aller dans la synagogue. Voyez-vous, on retrouve ça par exemple comme un magnifique exemple. Tout le livre de Job parle de cet fameux esprit de religiosité que je m'apprête à vous partager. Les Israélites et les Juifs, voici ce qu'ils pensaient. Si je fais des bonnes actions, alors Dieu va évidemment me bénir. Au contraire, si je fais de mauvaises actions, Dieu va m'envoyer des malheurs. Ainsi, on analyse les gens, nos voisins, nos amis, nos familles. Si nous avons un voisin qui réussit professionnellement, bon salaire, bon statut social, c'est certainement que c'est une bonne personne puisque Dieu l'a béni ainsi. Et au contraire, admettons que quelqu'un tombe malade, par exemple une paralysie à la main droite, un handicap, une main asséchée, Dieu lui a donné ce qu'il mérite. C'est certainement une punition de Dieu, donc c'est certainement une mauvaise personne.
Cette façon de penser est totalement erronée, évidemment, mais c'est comme ça qu'ils pensaient particulièrement à l'époque de Jésus. Ainsi, on retrouve cet homme à la main asséchée. Certes, il a un handicap, mais le regard, la perception de tous, c'est que c'est certainement une mauvaise personne. Il mérite son châtiment. Il a dû commettre de mauvaises actions, des crimes, des horreurs pour avoir un tel problème. Ainsi, qu'est-ce qui va se marier avec un criminel, avec une mauvaise personne? Personne ne va se marier avec lui. Qui est-ce qui va employer une personne qui est perçue comme tous comme étant une mauvaise personne? Personne ne va l'employer. Qui est-ce qui va l'accueillir dans la synagogue et lui laisser une place d'honneur? Personne. Il y a une telle pression religieuse à cette époque que cet homme n'a accès à rien, il est marginalisé en tout. À cause d'un défaut physique, à cause de ce handicap, il est marginalisé. Il est privé d'une réelle vie familiale, d'une vie active et professionnelle et même d'une vie religieuse. Il n'a pas le droit d'accéder à la synagogue. C'est la même chose pour tous ceux qui ont un défaut physique, c'est la même chose pour les lépreux qui ont des plaques, c'est la même chose à l'époque pour tous ceux qui ont un problème de santé visible et apparent, et c'est la même chose pour lui. La religiosité de l'époque l'empêche donc d'avoir accès à Dieu. Notre religiosité nous empêche d'avoir accès à Dieu. Nous entendons parler d'un Dieu tout-puissant, extraordinaire, qui intervient, qui délivre, qui change, qui console, qui équipe, qui donne une direction et qui révolutionne notre vie. Ça, c'est qui est Dieu. Mais notre religiosité vient réduire l'efficacité de Dieu. Et notre religiosité se résume à venir à l'église le dimanche matin, s'asseoir sur une chaise, écouter quelques chants, écouter la prédication. À la fin, on va partager une anecdote de notre travail à un autre ami chrétien, on va rentrer chez nous. Peut-être que dans la semaine, il y aura une ou deux prières qui sera faites chez nous, dans notre intimité. Et ça s'arrête là. Ça, c'est la religiosité. La vie chrétienne, c'est autre chose. La vie chrétienne, c'est vivre comme Christ. Ça veut dire vivre comme Christ, ça veut dire avoir la même attitude que Christ, avoir les mêmes pensées que Christ, avoir les mêmes paroles que Christ, avoir les mêmes actions que Christ. Or, comme, c'est pas une découverte, je suis à 1000 lieues d'avoir la même vie que Christ, je dois donc jour après jour marcher dans la repentance, aller m'approcher de Christ et supplier Christ de me transformer, de me changer. Et alors que jour après jour, je suis dans la repentance, jour après jour, je crie à lui, jour après jour, je m'empresse de chérir sa présence, et il me transforme petit à petit, pour changer mon attitude, pour changer mes paroles. Et donc, il y a une dynamique quotidienne de chérir la présence de Dieu et de l'accueillir dans notre vie, d'être prêt non seulement à l'écouter, mais à y obéir. C'est ça la vie chrétienne. Quand est-ce la dernière fois où nous sommes entrés dans notre chambre pour supplier Christ de nous faire grâce encore un peu, parce que notre attitude ne lui est pas convenable? Quand est-ce la dernière fois où nous sommes entrés dans notre chambre pour pleurer sur notre tiédeur spirituelle? Quand est-ce la dernière fois où dans les larmes, nous avons supplié Christ de sauver, de guérir, de délivrer un de nos proches? Quand est-ce la dernière fois où on s'est engagé jour après jour à crier à Christ jusqu'à ce qu'un de nos proches le rencontre et le découvre? Quand est-ce la dernière fois que nous avons été dans l'empressement pour chérir la présence de Dieu? Notre religiosité diminue drastiquement ce qu'est la vie chrétienne réelle. La religiosité a privé cet homme à la main paralysée de Dieu. Ça lui a privé de l'accès à Dieu. On peut mettre le verset juste avant, s'il te plaît. Le verset juste avant nous dit que c'est-à-dire les religieux, ils observent Jésus. Ils attendent une chose, c'est de piéger Jésus. C'est d'ailleurs pas vraiment le moment, c'est le jour du sabbat. C'est un moment où on est censé célébrer Dieu, c'est un moment particulier. Alors, au lieu de penser à Dieu et à la façon dont ils vont le célébrer, ils sont dans une telle religiosité qu'eux, ils pensent à leur complot, à leur stratégie, à leur piège. Vous savez, c'est comme quand on vient le dimanche matin, puis au lieu de penser à Dieu, on pense à la couleur des murs, on pense à l'intégrité des uns et des autres, à ce qu'un tel a dit. Moi, j'ai entendu cette semaine qu'un tel, il a vécu ça, il n'aurait pas dû. Au lieu de venir le dimanche matin simplement pour apporter notre louange, pour déchirer nos cœurs face à Christ et le supplier d'intervenir dans notre vie. Eux, ils ont complètement raté leur sabbat. Ne ratons pas ce matin l'occasion d'avoir ce face-à-face avec Dieu. On ne veut pas nous soucier de quoi que ce soit, de qui que ce soit d'autre, si ce n'est de Dieu. Ils observent Jésus parce qu'ils veulent le piéger. Voici la stratégie qu'ils ont en tête. Ils se disent, on est le jour du sabbat,
on a mille et une règles qui encadrent le sabbat. Forcément, Jésus, je reprends leurs mots, dans sa démesure, dans sa folie, dans ses exubérations, forcément, Jésus va faire une erreur. Et à ce moment-là, on lui sautera dessus parce que piège. Et en effet, les religieux s'attendent à ce que Jésus fasse un piège le jour du sabbat. Voici un petit point d'enseignement sur ce que c'est, en résumé, le sabbat. Le sabbat est institué par Dieu, ça fait partie des 10 commandements. Dieu veut que son peuple prenne un jour sur 7 un repos, sans activité professionnelle, avec la famille, remerciant Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. C'est un tel moment de repos, de calme en famille et avec Dieu, que le poids de la semaine disparaît, que le stress de la semaine disparaît, que nos peurs disparaissent. C'est le sabbat. Les religieux, au fur et à mesure des siècles, particulièrement dans les 400 dernières années, juste avant Jésus, dans les 4 derniers siècles avant l'arrivée de Jésus, ils ont ajouté 1001 règles pour encadrer le sabbat. Puisque Dieu a dit qu'il fallait faire le sabbat, alors on va s'assurer que tout le monde fasse le sabbat. Un tel porte un seau, on va le condamner. Un tel a fermé 2 fois sa porte à clé, il n'aurait pas dû, c'est un effort physique supplémentaire, alors on va le condamner. Un tel a tenté de porter son enfant, il l'a porté, c'est un effort physique, il n'a pas le droit, il est condamné. Ils étaient dans cette rigueur totalement absurde, mais ils étaient dans cette rigueur, à essayer de se mesurer les uns et les autres, de savoir qui va faire le repos forcé le plus efficace. On passe d'un repos qui est censé nous retirer de tout stress, de toute angoisse, de tout poids de la semaine, à un repos forcé qui apporte une pression particulière. Ainsi, lorsqu'on comprend qu'initialement, Dieu apporte cette bénédiction, ce sabbat, ce repos, c'est une magnifique bénédiction pour tous, la religiosité transforme cette bénédiction en une contrainte. Dieu nous offre un paquet de cadeaux et de bénédictions, mais notre religiosité détruit ces bénédictions. Dieu nous donne comme bénédiction la prière. Il faut imaginer, la prière est extraordinaire. Le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, qui nous connaît parfaitement, qui connaît notre avenir, il sait toutes choses, il est infiniment puissant, tellement fidèle, eh bien, il est là, face à moi, jour après jour, et on peut juste dialoguer. Je peux non seulement lui exprimer tout ce que je ressens, et lui, il peut exprimer tout ce qu'il ressent. Et on peut même, en bonus, oser lui demander d'intervenir dans notre vie, et il y a de grandes chances qu'il le fasse. Mais la religiosité détruit la bénédiction qui est la prière. Et aujourd'hui, on prie sans conviction, on marmonne 2-3 mots. Je le dis avec honte, mais combien de fois est-ce qu'il m'est arrivé de prier pour quelqu'un qui était malade, 2 jours après, il y a un diagnostic qui devait se faire à nouveau, et que je ne prends même pas de nouvelles pour savoir si le diagnostic a un résultat extraordinaire. Pourtant, on a prié. Une prière sans conviction, on dit 2-3 mots en marmonnant, au lieu d'aller harceler le royaume de Dieu pour obtenir sa réponse, au lieu de le supplier pour convoiter sa présence et son action. La religiosité transforme la prière comme quelques petits mots qu'on marmonne sans conviction et sans force. Dieu nous donne comme bénédiction la Bible, sa parole. Il faut comprendre que toute la Bible est inspirée par Dieu. Tout ce qui est dit, c'est le cœur de Dieu pour nous. On cherche une direction, on lit la Bible. On cherche une parole de sagesse, on n'a qu'à lire la Bible. Tout est dans la Bible, tout est résumé, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toute la nourriture pour notre âme. Alors, la religiosité va aussi réduire l'efficacité de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on va la lire. La Bible va nous dire, il faut aller dans cette direction. Et on va aller dans cette direction. Le cadeau de Dieu, cette bénédiction qui est la Bible, a réduit son efficacité à cause de notre religiosité. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, n'est-ce pas une bénédiction extraordinaire? Moi, je me souviens c'est le témoignage d'un des revitalistes écossais, où il va d'église en église, et puis il va être capable d'apporter le réveil en Écosse. Mais avant ce réveil, un des éléments déclencheurs de sa passion pour Christ, c'est à la sortie d'une réunion de prière qu'il avait fait un peu loin de chez lui, il arrive à sa chambre d'hôtel. Réunion de prière classique, rien de plus, rien de moins, c'est pour reprendre ses mots et les résumer. Une réunion de prière banale et normale selon lui. Il est dans son couloir pour aller dans sa chambre d'hôtel, il voit sa porte au loin, mais il est d'un seul coup submergé par une émotion qu'il dépasse, il sent un dépôt au fond de lui qui est en train de l'écraser, alors il s'empresse d'atteindre sa chambre, il l'ouvre, il ferme la porte et il tombe par terre. Il explique pour la première fois qu'il ressent le cœur de Dieu, cet amour pour les âmes, cet amour pour ceux qui se perdent. Et alors il y a ce dépôt qui est en train de l'écraser tellement qu'il
qu'il sent les âmes qui se perdent de minute en minute. Et alors, il explique à ce moment-là qu'il aurait bien voulu faire des prières comme jamais il avait prié, dire des mots comme jamais il avait pu dire, mais il n'en avait pas la force, il était écrasé sous le poids de cette compassion et du cœur de Dieu, qu'il n'a eu que des soupirs pour exprimer la perte des âmes jour après jour, minute après minute. Et alors, à ce moment-là, il s'est engagé. À chaque jour qu'il vivrait, il partagerait sa foi. Quand est-ce la dernière fois où le Saint-Esprit en nous a fait ce même effet? Quand est-ce la dernière fois où le Saint-Esprit en nous a donné une telle direction, un tel cœur renouvelé, qu'on s'est juste écroulé sous le poids de nos larmes, sous le poids de ce choc émotionnel, sous le poids du cœur et de la compassion de Dieu? Le Saint-Esprit est une bénédiction par Dieu, mais notre religiosité vient réduire l'ensemble de ces bénédictions. Il est tellement nécessaire que nous puissions rafraîchir notre âme. Nous sommes paralysés par la religiosité. Je ne dis pas qu'elle va pointer son nez, je pense qu'elle est là trop souvent dans ma vie, qu'elle est là trop souvent dans notre vie, et qu'il est temps pour nous qu'une flamme s'active pour brûler les racines de la religiosité et de commencer à marcher encore, de commencer à réveiller en nous cette passion, ce feu, cet enthousiasme, ce zèle qui va dévorer notre quotidien, qui va nous pousser et nous empresser à aller chérir la présence de Dieu et avoir une prise de conscience jour après jour de Dieu dans notre vie. Alors les religieux vont tenter de piéger Jésus sur le sabbat, comme si eux, ils avaient une connaissance particulière du sabbat, ils ne connaissent pas le cœur du sabbat, mais ils vont essayer. On peut mettre la prochaine diapo. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Jésus sait que les religieux vont tenter de le piéger. Et Jésus commence par demander à l'homme à la main paralysée de se lever, là au milieu. Je trouve ça tellement beau ce qui se passe pour cet homme à la main paralysée. L'homme à la main paralysée n'a pas accès à la synagogue. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait donc à la synagogue? Comme tous les habitants de la région, ils ont entendu que Jésus avait une réputation. Un enseignant, un prédicateur, il guérit, il délire, c'est extraordinaire. Tout le monde veut le rencontrer. L'homme à la main paralysée veut rencontrer Jésus, c'est sûr. Et un jour, il apprend, Jésus arrive dans la ville. D'une seconde à l'autre, il va arriver. Alors, nouvelle extraordinaire, il se dit, enfin, je vais pouvoir le rencontrer, enfin, il va pouvoir changer ma vie. Mauvaise nouvelle, le jour où Jésus arrive, c'est le jour du sabbat. C'est-à-dire que Jésus, au lieu d'être dans les rues et sur les places publiques, il va être dans la synagogue. Je n'ai pas accès à la synagogue. Comment est-ce que je vais faire pour rencontrer Jésus? Finalement, il s'en fiche. Il veut à tout prix aller rencontrer Jésus. Alors, il est prêt à surpasser le système religieux de l'époque pour aller à la synagogue. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsqu'il arrive à la synagogue, il sait ce qui va se passer. On va le regarder, on va le mépriser et on va le condamner. Parce que sa paralysie, elle se voit. Et donc, quand on va voir cette personne paralysée, on va se dire « Ouh là là, punition de la part de Dieu. Il mérite certainement son châtiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, ça doit être un criminel, ou quelqu'un qui a dû voler, ou quelqu'un qui a dû tromper sa femme. C'est vraiment un monstre, cet homme. » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être les minutes passant, les religieux vont s'approcher près de lui, puis le mépriser encore une fois. Mais cet homme, il se tient là dans la synagogue, et il attend que Jésus arrive. Il est en train d'affronter le mépris et la condamnation des autres. Il surpasse l'esprit de religiosité de l'époque, parce qu'il est prêt à tout pour rencontrer Jésus. Mais maintenant, il faut comprendre que se passe-t-il dans le cœur de Jésus. Jour du sabbat, Jésus va à la synagogue. Jésus arrive à la synagogue, et que se passe-t-il? Il y a un homme paralysé qui a la main paralysée dans la synagogue. C'est complètement incroyable. Jamais il y a des hommes à la main paralysée dans la synagogue, parce que le système fait qu'ils sont sortis. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la synagogue. Pourtant, il est là. Et Jésus, non seulement il aurait pu spéculer, imaginer la situation, mais Jésus connaît son cœur et il sait évidemment qu'il a dû surpasser le système religieux. Il a dû tout sacrifier, renoncer à tout pour être là et attendre. Et même si on le méprise, même si on le condamne, même si on lui demande de sortir, il restera là. Et Jésus comprend tout cela à l'instant où il le voit. Alors il se déclenche dans le cœur de Jésus quelque chose d'évident. C'est qu'il y a un homme ici qui n'est pas religieux. C'est l'homme à la main paralysée parce qu'il est en train de tout sacrifier. Et il fait tout pour pouvoir rencontrer Jésus.
Jésus. Et alors il doit naître au-dedans de Jésus une joie, une allégresse et un enthousiasme à l'idée de changer la vie de cet homme. Il est la personne importante ici, parce que c'est le seul qui n'est pas le religieux. C'est le seul qui est prêt à tout pour rencontrer Jésus. Alors, dans le passage qu'on vient de lire, Jésus va le mettre debout, là, au milieu de tout le monde, pour que tous les religieux puissent voir le seul qu'il ne l'est pas. Pour que tous les religieux, alors qu'ils sont là pour leur complot, la bassesse de leur piège, qu'ils puissent voir que le véritable souci, c'est que les paralysés puissent retrouver la liberté. Le souci n'est pas le respect minutieux d'un sabbat forcé et fade, mais le souci, c'est que les paralysés puissent retrouver la liberté. Tant qu'il y a nos mains qui sont paralysées, nous n'avançons pas, nous ne grandissons pas. Tant que nos situations familiales, personnelles, professionnelles sont paralysées, nous n'avançons pas. Et il est tellement nécessaire pour chacun d'entre nous que, comme Jésus met en lumière le paralysé, que nous mettons en lumière avec l'aide de Christ dans notre vie ce qui est paralysé. Parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tous les détails autour, mais c'est ça. Et tant que la paralysie ne part pas, on n'a pas à se plaindre que ça ne change pas, parce qu'évidemment que ça ne va pas changer notre vie. Il faut que la paralysie puisse disparaître. Alors on a un Jésus qui met en lumière le paralysé pour que tout le monde puisse bien voir ce qui est réellement important. Et à ce moment-là, Jésus dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Évidemment, parce que le sabbat, c'est Dieu qui veut du bien à son peuple, Dieu qui veut donner du repos à son peuple, Dieu qui veut faire du bien. Et les religieux ont l'occasion de faire du bien en accueillant cet homme à la main paralysée, en l'accompagnant spirituellement, en priant pour lui, mais ils ne vont pas faire ce bien. Alors ils vont faire du mal. Ils ne vont pas chercher à le sauver, donc ils vont le tuer. Je suis scotché de la façon dont Jésus montre que la religiosité est clivante. C'est soit le bien, soit le mal. C'est soit on est sauvé, soit on se tue. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'ai l'impression, quelquefois dans ma vie où j'ai ces élans de religiosité, j'ai l'impression que j'ai le droit à un entre-deux. D'être un petit chrétien ou un modeste chrétien, où j'ai un peu de vie chrétienne et un peu de religiosité. Non, Jésus dit non. Jésus dit, c'est soit on est sauvé, c'est soit on est mort. Soit on sauve quelqu'un, soit on tue quelqu'un. Il n'y a pas de petite vie chrétienne. Il n'y a pas de « j'ai eu quelques bas en ce moment, donc bon, ça va passer ». Non, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas moi qui dis que c'est clivant, ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est Jésus qui dit qu'il y a soit des personnes qui sont sauvées, soit des personnes qui sont tuées. Il y a soit le bien, soit le mal. Et moi, ça me fait peur. Parce qu'il m'arrive quelquefois de voir que mes réactions, mes habitudes ont une nuance de religiosité. Alors, s'il y a cette nuance de religiosité, je ne suis pas en train d'être sauvé par Dieu, je ne suis pas en train de grandir, je ne suis pas en train d'être équipé et consolé par Dieu, je suis juste en train de mourir de l'intérieur. Et dans nos vies, c'est pareil. Lorsque la religiosité commence à peine à arriver, on ne vit plus, on meurt. Et Jésus apporte ce discours clivant pour forcer les religieux à adopter une vie totalement différente, drastiquement différente. Et pour nous, c'est la même chose. S'il y a la moindre religiosité dans notre vie, Jésus veut que nous puissions avoir une vie totalement différente parce que ça nécessite un réveil, ça nécessite de nouvelles habitudes, ça nécessite une vie différente. Jésus apporte ce clivage important et voici ce que le texte nous dit juste ensuite. Mais ils, c'est-à-dire les religieux, ils gardèrent le silence. Alors Jésus promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit et sa main fut guérie. Évidemment, les religieux ne savent pas quoi répondre parce que Jésus vient de leur dire qu'ils sont en train de mourir de l'intérieur, alors ils ne répondent pas parce qu'ils savent que c'est la vérité. Et Jésus promène sur eux un regard de colère. Il est tellement rare que Jésus exprime, manifeste de la colère que ça doit attirer toute mon attention, ça doit attirer toute notre attention. Pourquoi Jésus est en colère ? Parce que les religieux ont toute la connaissance pour faire différent, mais ils ne le font pas. Ils ont toute l'occasion de bénir l'homme à la main paralysée, mais ils ne le font pas. Ils ont toute l'occasion d'avoir une passion pour Dieu,
de chérir sa présence, de changer, de renoncer, de sacrifier sa propre vie pour aller à la découverte de Dieu. Mais ils ne le font pas. La religiosité est comme condamnée par la colère de Dieu. Et ça m'effraie à nouveau. Après avoir déposé un regard de colère sur les religieux qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, Jésus se tourne cette fois-ci vers l'homme à la main paralysée. Il lui demande d'étendre sa main et il va le guérir. Il va guérir le seul qui n'est pas religieux, le seul qui a tout sacrifié pour aller à sa rencontre, le seul qui était prêt à tout pour le rencontrer. Ça, c'est apparemment la fin de l'histoire, mais il y a un dernier verset, et ce dernier passage, c'est mon passage préféré. Vraiment, c'était comme une grosse révélation des dernières semaines. Voici ce que le dernier passage nous dit. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus vient de guérir l'homme à la main paralysée. Sa réputation donc grandit encore un peu plus et il y a deux réactions. La première réaction, c'est les religieux. Ils ont un cœur endurci, mais leur cœur va s'endurcir encore plus. Ils vont tenir conseil avec les Hérodiens, une autre caste politique, et ils vont réfléchir à comment tuer Jésus. Leur cœur s'endurcit encore plus. Il y a une autre réaction. Alors que Jésus poursuit son chemin, il poursuit sa mission. Des foules entières, pas simplement de 2-3 villes autour, mais de toutes les régions autour, des régions voisines, toutes les foules vont accourir auprès de Jésus. Les derniers versets me font presque sourire. Tous ceux qui sont malades vont se jeter sur lui. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Et la foule va écraser Jésus, de telle sorte que Jésus doit proposer à ses disciples une nouvelle logistique avec une petite barque sur le côté. Faut imaginer qu'il y a un tel mouvement de foule, une telle faim, une telle soif de Christ qui sont prêts à tout, jusqu'à même se jeter sur lui pour espérer le toucher. Quand est-ce la dernière fois où nous nous sommes jetés au pied de Christ pour espérer le toucher? Alors avec ces deux réactions, les endurcis qui sont encore plus endurcis, et les passionnés qui sont prêts à se jeter sur Jésus-Christ, dans quelle catégorie sommes-nous? Je demanderai à l'équipe de louange de revenir. Dans quelle catégorie sommes-nous? Et encore une fois, Jésus et l'auteur de ce passage ne nous montre pas une troisième réaction des passionnés modérés ou des endurcis modérés, des personnes qui sont un peu entre deux. Non. L'auteur du passage nous montre juste uniquement deux catégories de personnes, les endurcis et les passionnés. Et à nouveau, pour la troisième fois, ça me fait peur. Parce que si je ne suis pas prêt à me jeter sur Jésus pour espérer le toucher, si je ne suis pas passionné, ben alors je suis l'autre catégorie. Je suis les endurcis qui cherchent à tuer. Nous connaissons Jésus-Christ. Mais lorsque je vois ce passage, je découvre son infinie patience à mon égard. Je ne veux pas qu'il soit patient. Je veux qu'il me parle. Je ne veux pas simplement entendre parler de lui, mais je veux l'écouter. Je ne veux pas seulement le voir dans la vie des autres, je veux le regarder jour après jour. Je ne veux pas entendre le témoignage des autres. Je veux exprimer mon témoignage. Soit on est endurci, soit on est passionné. Soit, de même que les religieux viennent à la synagogue, soit on vient à l'église pour regarder à droite à gauche, penser à autre chose. Soit on vient pour mettre en lumière l'ensemble de nos paralysies, on les présente à Christ et on le supplie d'intervenir dans nos vies. Ce passage, je l'ai dit 3 fois et je l'ai dit pour la 4e fois, il me fait peur. Parce que dans un jour, dans une semaine ou dans un mois, ma religiosité peut se réveiller. Notre religiosité peut se réveiller. Mais je suis tellement admiratif de voir ces foules qui viennent des 4 coins des régions pour aller s'approcher de Jésus, pour
écraser Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Ils sont tellement débordants d'un feu, d'une ardeur particulière, qu'ils sont prêts à tout pour le toucher. Sommes-nous prêts à tout pour le toucher? On a entendu les témoignages de d'autres personnes qui, face à certaines problématiques, ont consacré toute leur soirée à prier. Certains ont vidé une pièce entière de la maison pour consacrer ça comme un lieu de prière parce qu'ils avaient besoin d'entrer en intercession. Certains, dans une chambre d'hôtel d'Écosse, se sont effondrés dans les larmes par compassion pour les âmes perdues. Certains ont crié à Dieu parce que leur dépendance, ils ne voulaient plus qu'elle les domine, mais ils voulaient qu'elle disparaisse. Est-ce que ce matin, on se satisfait de deux, trois petits chants, d'un petit discours, et puis on se dit à dimanche prochain, ou est-ce qu'on s'engage cette semaine à entrer dans une nouvelle dynamique spirituelle et à venir face à face avec Christ et conquérir sa présence, avoir une vie chrétienne vivante? Je vous propose qu'on puisse se lever. On va chanter un dernier chant. C'est tellement plus qu'un chant. C'est notre prière, c'est notre engagement, c'est nos choix. Et au moment où on prend le bon choix, on fait le bon choix, au moment où on prend le bon engagement, toute la fidélité et la puissance de Dieu est alors à l'œuvre pour transformer notre vie.